J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur ma chaîne principale pour dire que les temps étaient durs et que un tiers des entreprises françaises n'allaient pas donner d'augmentation à leurs salariés. Aucune augmentation, zéro, même pas individuelle, rien du tout. Et puis que les entreprises restantes, elles pensaient à une augmentation très, très faible, à peu près 2,2%. Donc, pour vous, la vie est dure et elle va être encore très dure. Mais je vous rassure, il y a des salariés qui sont augmentés 2 fois chaque année et qui se retrouvent avec des augmentations mais spectaculaires, mais vraiment spectaculaires. Il y a des gens qui ont vécu ces 3 dernières années, mais avec des augmentations fantastiques. Fantastiques. Ils sont riches, ils sont beaux, j'allais presque dire qu'ils sont jeunes, et surtout, ils vous emmerdent. C'est la Commission européenne. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire. Et de cliquer sur la cloche quand vous êtes... pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Je m'embrouille tellement ça m'énerve. Et n'oubliez pas d'aller à la boutique DME, le lien est dans la description. N'oubliez pas d'aller à la boutique DME, vous allez sûrement trouver des trucs qui vous plaît. Ça m'énerve, donc j'en bafouille tellement ça m'énerve. Mais j'ai fait lundi soir sur ma chaîne principale une vidéo pour vous parler des augmentations de salaire et montrer qu'en France, ça allait être une catastrophe. Mais vraiment une catastrophe. C'est-à-dire que un tiers des entreprises ne vont pas augmenter les salaires, mais zéro augmentation, rien du tout, hein, rien du tout. Il y a, sur celles qui restent, il n'y a même pas la moitié qui pensent qu'elles vont faire une augmentation générale. Toutes les autres se disent on va faire une augmentation individuelle pour ceux qui le méritent. Et globalement, l'augmentation, elle va être de 2%. Donc ça va être 2,2% si je me rappelle bien. Ça va être catastrophique, hein. Donc voilà. Et on a des Français qui tirent la langue, c'est de plus en plus dur. Les fins de mois sont de plus en plus compliquées. On a 66 000 entreprises qui ont fait faillite. On a 160 000 entrepreneurs qui ont décidé de fermer. Ils n'ont pas fait faillite. Ils ont juste dit j'en ai ras-le-bol de payer tous ces impôts, de suivre toutes ces normes débiles, etc. Je jette l'éponge, ras-le-bol. Bref, c'est la cata. C'est la cata absolue, sauf pour une petite partie de la population. Ah, il y a une petite partie de la population, je peux vous dire que elle s'en met, mais plein les poches. Il n'y a pas d'autre mot. Et je vais vous illustrer ça en vous montrant la rémunération d'une personne que vous adorez tous, que tout le monde aime d'ailleurs en Europe, Ursula von der Leyen. Le salaire d'Ursula von der Leyen va augmenter de plus de 2700 € par mois. C'est pas qu'elle va toucher 2700 € par mois, on est bien d'accord, hein. C'est pas qu'elle va toucher 2700 € par mois. Non, c'est son augmentation. Son augmentation à elle, c'est plus que votre salaire à vous. Mais on est chez dingue. C'est une fonctionnaire, mon chien. Une fonctionnaire qui a jamais pris de risque dans sa vie. Et son augmentation à elle, c'est plus que votre salaire à vous. On est au stade où l'augmentation de salaire d'Ursula von der Leyen, ça va devenir le salaire moyen en Suisse. Juste son augmentation. Vous savez combien elle gagne par mois? 34 800 €. 2 fois plus que notre président de la République. Cette dame qui n'a jamais été élue gagne 2 fois plus que notre président de la République. Alors, si l'Europe allait bien, si l'Europe était au taquet et allait bien, je dirais, bon, on lui donne ce qu'elle veut. Attendez, elle nous a emmenés à des sommets. Elle nous a emmenés en haut de la colline. Elle peut prendre l'argent qu'elle veut. Mais pas du tout. Elle nous a ruinés. L'Europe est à genoux. Non seulement l'Europe est à genoux dans tous les domaines. Tous les domaines. Mais en plus, elle risque de nous envoyer dans la guerre. Est-ce qu'on peut faire pire comme bilan?
34 800 € par mois. Et attendez, attendez. Ah, attendez, là c'est le début. C'est le début rigolo. Pour vous chauffer, pour qu'on ne soit pas énervé trop rapidement. C'est le début rigolo pour qu'on ne soit pas énervé trop rapidement. C'est vous dire. Les commissaires de l'Union européenne gagnent environ 28 400 € par mois. Tous les commissaires européens gagnent plus que notre président de la République. Pas un peu plus. Ils gagnent 10 000 € par mois de plus que notre président de la République. Tous ces fonctionnaires qui n'ont jamais pris le moindre risque de leur vie. Et ils ont une augmentation de 2200 €. Ils vont là avoir une augmentation de 2200 €. Mais là, c'est encore. Là, vous commencez à avoir des bouffées de chaleur parce que vous imaginez ces fonctionnaires totalement nuls qui nous ont envoyés droit, mais droit dans le mur. Il faut. Donc, déjà, c'est un peu énervant. Mais. Excusez-moi, je perds le fil tellement je m'énerve. Mais surtout, je réfléchis à ce que je dis pour éviter de me retrouver après devant des juges. Mais. Parce que j'aurais envie de lâcher 2-3 trucs. Mais regardez la suite, parce que la suite est encore plus merveilleuse. La suite, c'est un vrai bonheur, parce que la suite montre à quel point il vous roule. C'est la 7e augmentation de salaire en 3 ans. Vous n'êtes pas augmenté, vos salaires n'augmentent pas. Eux, ils ont des augmentations 2 fois par an. Et c'est pas de la petite augmentation. Quand ton salaire augmente de 2700 € par mois, c'est pas de la petite pierre. Je suis. D'où vient cet argent, à votre avis? Mais réveillez-vous. D'où vient cet argent? C'est l'argent qu'ils tirent de vos poches. C'est l'argent que l'Europe et la France vous piquent. C'est cet argent qui vous manque à la fin du mois pour aller au ciné, qui vous manque à la fin du mois pour aider vos enfants, qui vous manque à la fin du mois pour aller au resto. C'est cet argent. Ces gens ont transformé votre pays en dépotoir. Ils ont fait en sorte que vous ne soyez plus en sécurité nulle part. Ils menacent de déclarer la guerre à un pays nucléaire. Ils ont réussi à mettre l'Allemagne en récession, à doubler le prix de l'électricité, à faire en sorte que les citrés en Europe coûtent 2 fois plus cher qu'aux États-Unis. Ils se sont plantés sur tout. Ils vous ont menti sur tout. Mais ils sont augmentés 2 fois par an. Vous ne les avez pas élus, ils vous contrôlent. Et c'est vous qui payez. En même temps, Ursula von der Leyen est une corrompue qui n'a pour seule opposition l'argent et son propre intérêt. À l'origine, elle a été virée du ministère de la Défense allemand pour prise illégale d'intérêt et détournement de fonds. Pourquoi s'arrêterait là, telle-là? Alors, détournement de fonds, je ne sais pas, mais elle a été virée effectivement du ministère de l'Allemagne, du ministère allemand, enfin de l'armée, de la défense allemand, sur des choses vraiment pas claires.
Immigration, islamisation, vaccination, copinage, la tyrannie des technocrates. C'est vraiment ça. Mais c'est vraiment ça. Qui vote pour eux? Personne. Pendant ce temps, la droite est contente que Macron tape sur les chômeurs et les gens au RSA. Mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est pas parce que vous avez diminué le salaire d'Ursula que vous allez régler le problème de la déficit de la France. Je dis qu'effectivement, il faut régler le problème de salaire d'Ursula. Très nettement. Et pour tout vous dire, je ne comprends même pas que cette dame ne soit pas devant les tribunaux. Il y a eu des choses tellement louches avec le vaccin que vraiment, je ne comprends pas pourquoi elle ne se soit pas retrouvée dans les tribunaux. Mais c'est pas parce qu'on a un problème avec la Commission européenne qu'on a des déficits publics. Donc les deux ne vont pas ensemble. Je vais vous montrer ce qui se passe pour d'autres pendant ce temps-là. Avec 900 € de retraite, Agnès est contrainte de faire la manche chaque week-end à la sortie du marché pour survivre. Mère de 3 enfants et grand-mère de 11 et 14 fois arrière-grand-mère, elle préfère garder le silence sur sa situation et ne souhaite pas en parler à sa famille. Je vais vous faire écouter son témoignage parce que pendant qu'il y en a qui vivent bien exclusivement sur notre dos, j'ai rien contre les gens qui gagnent du fric, hein, rien du tout. Mais rien du tout. Sauf Déjà 5 euros. quand c'est dans l'administration. Parce que vous êtes dans le privé, vous gagnez du fric, ma foi, c'est soit que vous avez des clients, soit que votre patron est prêt à vous payer. Donc c'est très bien. Par contre, dans l'administration, parce que vos clients peuvent arrêter si vous n'offrez pas le service que vous voulez, et votre patron, il peut arrêter de vous payer s'il trouve que non, votre travail ne vaut pas le coup. Donc pour moi, c'est très bien. Dans l'administration, ce n'est pas le cas. Parce que dans l'administration, vous n'avez pas de patron. Vous avez un énorme robinet à flic qui coule dans votre poche, et on ne demande pas du tout à Madame Michu ou là à Agnès si elle est d'accord pour payer les impôts. On va les racketter. C'est pour ça que je suis contre des hauts salaires dans l'administration. Déjà 5 euros, c'est toujours mieux que rien. Si je vois qu'il y a du monde qui me donne, je reste un peu plus longtemps. Si je vois qu'il n'y a personne qui me donne, eh ben je repars. Hein. J'ai une toute petite retraite. Je touche que 900 € par mois. Je paye presque 800 € avec la lumière et tout. Ça fait à peu près un an. Mais je viens que le samedi et le dimanche. Et quand il pleut, je viens pas. Parce que je marche avec la canne. Je suis plus comme avant que j'étais jeune. J'ai exactement 3 enfants, 2 filles et un garçon. J'ai une fille qui est morte il y a 2 ans. Je suis 11 fois grand-mère et 14 fois arrière-grand-mère. Ils savent, vos enfants et petits-enfants, que vous faites ça, vous leur dites pas? Non, parce que si je dirais ça à mon fils il va me foutre dans une maison des vieux. Je n'ai pas envie d'aller dans une maison de vieux. S'ils me demandent quelque chose, je dis j'ai pas de sous. Je ne leur donne pas. Mais quand ils viennent, je les invite à manger, je fais à manger, et je dis des sous, j'en ai pas. Parce que si je leur dis que je viens là, ça ne va pas être d'accord. Hein. Une situation familiale compliquée, mais vous voyez, je trouve ça insupportable. Insupportable que l'on fasse peser comme ça des charges démesurées sur nos vies, mais démesurées, quoi. Pour nourrir des gens qui nous ont amenés à la catastrophe et qui, eux, n'ont plus de limite. Regardez le siège à 40 000 € de Gérard Larcher. Alors sa défense a été de dire non, mais il ne coûte que 36 000 €. Mais attends, Gérard, ça veut dire quoi ça? Moi, comme je travaille toute la journée assis, j'ai un siège haut de gamme. Il coûte 600 €.
Qu'est-ce que tu as pour 40 000 € de siège? Et là, je trouve que là, en plus, on n'a plus aucune... Enfin, voilà, ils n'ont plus aucune retenue. Plus aucune. Ils ont compris qu'ils pouvaient vous plumer et que vous ne râlerez pas. Parce qu'aux prochaines élections, ils n'auront qu'à dire attention, attention si vous ne votez pas pour moi, c'est Hitler qui rentre au pouvoir. Et à ce moment-là, tous les imbéciles retourneront voter pour Macron et compagnie. J'en ai marre, voilà, j'en ai marre. J'en ai marre de voir où on en est. Tiens, petite nouvelle, entre parenthèses, puisqu'on parle de Macron. La France perd 5 places dans le classement mondial de l'indice de perception de la corruption établi chaque année par Transparency International. Pour la première fois, le pays est placé parmi les corrompus. Je mets ça comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être que les choses ont un petit lien. Que voulez-vous? Je ne sais pas. Je n'oserais rien dire là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Excusez-moi de m'être énervé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.